Parce qu'il y a des enfants et des petits-enfants qui sont là pour te dire que tu te trompes. Voilà. Vous voulez parler à la... Bonjour. Bonjour. Et j'ai une chaîne YouTube, est-ce qu'on pourrait faire un échange? Ah bah d'accord. Alors, Ludo ou personne? Eh ben, ce qui me plaît, c'est d'entendre Ovid. Ah. Mon nom est personne et ce qui pourrait être aussi... Ouais, ce qui est arrivé au Cyclope, à qui... Galatée et assez, et qu'on peut le voir au Jardin du Luxembourg, une superbe sculpture. Même sans avoir d'oseille, on peut voir de vraiment belles choses à Paris. Ça c'est vrai, mais c'est une ville brutale, c'est vrai. Mais il y a tellement de choses. Paris, c'est brutal quand on y vit, mais quand on n'y fait que d'y passer, c'est beau. Et puis, est-ce qu'on se tutoie ou on se voit? Moi, étant donné que je vais être le futur président, j'ai envie de te dire que je ne suis pas Macron. Je suis un citoyen. On se tutoie alors. Ouais. Nous constituons cette nation. Nous ne sommes pas issus de n'importe quoi. La France n'est pas issue de n'importe où. Nos anciens se sont battus, des gens présents. Et peut-être que ça va plaire, ça va pas plaire, mais en ce moment, vous voyez, Retailleau, tout ça, on focalise avec les musulmans. Mais la question qui est intéressante, c'est combien de musulmans ont fait appel à la justice pour prévenir des attentats. Et on peut dire, oui, blabla, mais je vais dire, regardez Breivik. Breivik, c'était un beau blanc de son pays. Combien il a fait de morts, Breivik? Le terrorisme n'est pas extérieur, le terrorisme est intellectuel. C'est-à-dire que c'est une dérive. En fait, on nous fait parler du terrorisme pour ne pas nous faire penser à quelque chose qui est bien plus profond. Pour prendre notre liberté, quoi. Pour nous incarcérer dans quelque chose à penser. Ah ouais. Pour haïr quelqu'un, plutôt que de nous aérer sur ce que nous sommes. Ouais, parce que les petits se mettent sur la gueule pendant que ceux qui sont en haut rigolent. Quoi. Mais regardez, par exemple, la sécurité sociale. On va faire des lois contre la fraude. Mais qui fraude? Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui ont des locaux. Ah ouais. C'est pas le mec qui n'a pas de dents. Ouais. On accède. La jeune femme qui n'a pas de dents, qui vient de Syrie, qui vient de Soudan, on va dire, ah putain, ils nous volent l'argent. Non, ce sont les cols-cravates. Ce sont les gens qui ont des milliards et qui n'ont pas mérité ces milliards. Parce que ces milliards, ils sont aussi de quoi? Et c'est vrai que le travail des citoyens. Donc, bien sûr. Ouais, d'accord. En plus, on va parler de ceux qui sont devant. On va dire dans l'entier. Mais c'est super sympa d'avoir rejoint votre réunion, enfin votre protestation. Ouais, c'est vrai que là, je t'ai vu passer comme ça, tu nous as fait coucou. Même je t'ai filmé à ce moment-là, quoi. Après, bon, toi, tu es un des seuls à nous avoir rejoints, quoi. Mais c'est important parce qu'il y a des gens qui prétendent connaître ce que c'est que la liberté sans l'avoir apprivoisé. Par exemple, bon, désolé, je ne sais pas quel est ton... Enfin bref. Mon origine, ma pensée, mon opinion politique. Alors, tu vas peut-être crier ou tu vas me dire c'est pas le sujet, vas-y. Ma nation, c'est que nous soyons ensemble. La discrimination, par exemple, je vais parler du voile au sport, c'est pas nous qui induisons la discrimination, c'est le voile qui induit la discrimination. Ce sont ces jeunes hommes avec la baya, ces jeunes femmes avec le voile qui nous impliquent en nous disant vous me confrontez, vous m'interdisez. Non. En fait, la question c'est à retourner, c'est-à-dire qu'elle nous oblige. En ce qui me concerne, moi je suis encore régence avec les gilets jaunes, c'est le RIC. Ça veut dire en fait, c'est à tout le monde de décider. Non, je n'aime pas ce genre de discours parce que je ne compartimente pas. Nous sommes citoyens, nous sommes français, il n'y a pas de gilets jaunes.
nous ne sommes pas pour le RIC, nous ne sommes pas... Non, nous sommes citoyens. Et le fait est que nous avons affaibli notre démocratie parce que nous avons fait confiance. On a laissé les décisions se faire. Mais on n'a jamais eu de démocratie. Hein. Il y en a qui croient qu'on Non, c'est l'a eu. Sarkozy qui a détruit notre Ah ouais. Oui. Mais la démocratie à l'époque, c'était le peuple qui allait élire. Enfin, la démocratie, c'est pas que choisir un maître. C'est comment ton prénom? Frédéric. Moi c'est Ludo, et Frédéric, je t'avoue, on a été feignants parce qu'on leur a laissé les choses. Ouais. On a fait confiance, on les a laissés nous driver en pensant qu'ils étaient avec nous. Non, ils sont avec eux. Ils ne sont pas avec nous, ils sont avec eux. Et entre eux en plus. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Donc après, on peut dire ceci, cela, mais j'avoue que je suis complètement contre la peine de mort. J'ai entendu des discours dernièrement. Ben moi, c'est là la première fois où je me suis rendu compte qu'on n'était pas en démocratie parce que j'étais assez petit. C'était à l'époque de la peine de mort. Justement, à l'époque, j'ai connu l'époque de la peine de mort et j'ai connu la mort. Toi, tu es pour ou contre? Et justement, je ne sais pas. Si on assassinait un proche de chez toi, ta colère voudrait qu'on le tue. Là, ce serait la vengeance. Colère. Ouais, mais ce ne sera pas la peine de mort, ce sera de la vengeance. Là, je serai en fait... Est-ce que tu serais pour un esprit de société qui dirait oui, on va être aussi barbare que le barbare? En fait, il y a le pour et le contre. Si je suis contre la peine de mort, disons, ce qui me ferait penser à... Disons, moi, à l'époque, j'ai connu l'époque où la peine de mort existait et où à la télé ou à la radio, ils nous faisaient passer le message on va supprimer la peine de mort. Mais moi, j'étais majeur, tu vois, c'était le début, quoi. Oui, et je me disais... Tu n'étais pas constitué, tu n'étais pas un homme, quoi. Oui, j'étais juste un électeur. Tu pouvais baiser, c'est tout. Oui, et je pouvais voter aussi. Et je pouvais boire, mais c'est pas fumer. pour autant que tu as le bagage intellectuel pour savoir. Oui, mais justement, à l'époque, mon bagage intellectuel me faisait penser que j'étais en démocratie, justement. Mais c'est là où j'ai pris conscience que c'était du pipeau. Parce que pour moi... Attends, on parlait de la peine de mort et tu me ramènes à la démocratie. Mais justement... mélanger. C'est des sens différents. Mais justement, je vais te dire, la réflexion que j'ai faite à l'âge de 18 ans. On parlait de la peine de mort, pas de la démocratie. À l'âge de 18 ans, on évoquait la peine de mort. Et je pensais à ce moment-là qu'on allait me demander à moi, en tant que citoyen, de voter un référendum. Parce que pour moi, c'était un sujet digne d'un référendum. Parce que c'est une chose de société. Voilà. Donc j'étais en train de réfléchir. Je me disais le pour, le contre, mais ça m'emmerdait. Hein. Je me dis, de choisir. Pourquoi ça t'emmerdait? D'être responsable? D'être responsable de la mort d'un homme ou d'une femme? Ouais, mais toi, tu es contre la peine de mort. Oui. Toi, tu as abouti ton choix. Et tu es né après, non, tu n'as pas... peux pas m'argumenter parce que je suis né. Non, c'est une histoire, voilà. C'est personnel. Moi, j'ai mon histoire, tu as ton histoire. Tu peux pas me prétendre que je suis catégorisé par rapport à ma date. D'accord, mais... Non, mais en fait, je reconnais que... Ouais, bon, après... Mais tu peux pas me dire ça. Ouais, ok. Disons, en fait, moi, toi, tu as ton expérience, moi, j'ai la mienne. Donc, disons, pour revenir sur la peine de mort, parce que je n'ai pas eu le temps de terminer, quoi. En fait, pour le choix, enfin, pour la notion de peine de mort, en ce qui me concerne, donc, je voulais peser le pour et le contre, et il y avait les deux choix. En ce qui me concerne, ce qui me poussait à être contre... Vive Ludo, président! Ludo, président! Oh, président, tu n'écoutes pas le citoyen ou le concitoyen. Parce que plutôt pour celui qui fait du bruit empêche l'arbre de pousser. C'est l'histoire de l'arbre qui tombe qui fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que je suis long et un peu ennuyé quand je parle, je me rends compte. Non, nous échangeons. Je ne parle pas, nous échangeons. Donc en fait, je vais aller... C'est important pour moi la peine de mort. Oui, en fait, en ce qui me concerne, alors je vais aller assez rapidement. Disons, je ne savais pas quelle était la réflexion à laquelle j'allais aboutir. Et c'est très simple, on va faire ce cours. Tu as des enfants? Ouais. Tu as une petite fille ou un petit homme? J'en ai 3. Ok. Non, un mélange. Une fille? Une fille et 2 garçons. Elle se fait violer, balancer dans les bois brûlés. Qu'est-ce que tu demandes? La peine de mort. En fait, tu veux en dire, parce que là, je crois qu'on nous sollicite pour avancer. Ouais.
Et je serais d'accord avec toi. Oui, C'est oui. normal. Non, mais là, en fait, normal. pour moi, ce serait plus de la vengeance que la peine de mort. C'est Et- exactement ça. Ouais, C'est exactement ça, c'est la colère. ouais, mais, C'est pas l'idée d'une nation. Mais c'est vrai. mais la peine de Mais tu as mort. raison. Mais tu as raison. Mais en ce qui me concerne, c'est pas à Mitterrand de choisir. Non, non, arrête Non, la non, mais politique. je veux dire- Arrête la politique. Arrête la politique. Mais sincèrement, nous sommes d'accord. C'est à toi et à moi de choisir. Non, c'est entre nous. Ouais. C'est pas de choisir, c'est de dire. Tu serais en colère, tu m'as dit, mais tu serais quand? Hmm. J'ai pas encore eu le temps d'aboutir à la réflexion. Parce que, disons. Alors, Ah ok, ouais, la peine de mort je vais te dire pourquoi je vais j'ai rétablir la peine de mort. Quand je serai président, toi tu es le père et je vais dire qu'est-ce que vous voulez? La peine de mort, d'accord. Toi, tu vas tuer un homme. Allez, vas-y. Mais la guerre. Tu le ferais mais la guerre, c'est la peine de mort aussi. Hein. Non, je te parle pas de guerre, c'est toi entre toi et un autre homme. Tu veux dire, est-ce que je vais tuer quelqu'un Non, parce on que... te met dans une piole, dans Ouais. une chambre de 44 mètres carrés. Il y a un homme qui a assassiné, qui a fait les pires abominations sur un enfant ou quelqu'un de ta famille. On te met dans la même pièce. On te dit, ok, vous avez choisi la peine de mort. On te dit, vas-y. À ton avis, en quel état il va ressortir? Ouais. Je pense, Disons, il y a là aussi. Je pense. Ouais. je pense que tu vas te dire que tu n'es pas lui. Ah, Lui est un animal, mais tu ne peux pas être un animal. Et c'est là où notre nation dit que la peine de mort est abolie. Parce Ouais. que tu ne peux pas être aussi abominable que lui l'a été. Ouais, mais par contre, notre nation Et s'appuie je suis sur. persuadé que ça ne te soulagera pas d'avoir tué un homme. Bon, ouais, de toute façon, c'est vrai que c'est de la théorie. Hein. Après, on ne sait jamais quand on est. Mais tu es Par en exemple, colère, c'est normal. Quand tu évoques par exemple la mort, tu penses à la mort des autres. Non, je pense à la mort que je vais donner. Oui. Ça veut dire que tu éteins quelqu'un, tu éteins son avenir. Tu éteins toute projection, qu'il soit bon ou mauvais. La colère gronde. Et la colère te fait faire parfois des bêtises. Mais la perception de la mort est différente si elle te concerne toi, si elle concerne les autres. Parce que c'est carrément notre point de vue. Quoi. Tu vas mourir demain. Là, si tu sais que quelqu'un que tu connais, C'est là c'est où il faut rapprocher la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce n'est pas acquis, c'est un horizon. La peine de mort, c'est comme tu l'as dit. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est un horizon. On ne peut pas être plus barbare que le barbare. Parce qu'à partir de là. Ouais, mais par contre, bon. Mais la colère de l'attendre à la fin de sa saison de zonzon, que tu as le canet, ça c'est autre chose. C'est une affaire entre toi et lui. Voilà. Là, tu règles tes comptes. Quoi. Là, je dirais, si j'étais juré et que tu étais au procès et qu'on t'accusait de meurtre, non, je t'inquiéterais. Ouais. Mais après, les lois, disons. Mais la loi est la loi. Voilà, oui. Et il faut respecter la loi, même si la loi t'impose, par exemple. Mais après, le truc, c'est est-ce que tuer un homme peut être national? Est-ce que c'est. Voilà, c'est surtout ça. Au nom de la nation. C'est vrai que c'était un jury populaire et c'était. Couper des têtes ou comment on va l'exécuter. Enfin, non. À l'époque, c'était le coupage de tête sur la fin. Ouais. Et puis, au niveau, si on veut parler mathématiques, au niveau des statistiques, le crime n'empêche pas le meurtre. Malgré la sanction. On n'est pas un peuple de barbares. Mais on n'est pas des naïfs. On interdit juste le fait qu'il y a un barbare, on ne va pas se comporter comme un barbare. Après, mais par contre, que tu l'entendes, que tu l'attendes à la fin de son jugement, à la fin de sa période de zonzon, sous son numéro d'écrou, et que tu le plombes, ce sera la vengeance. Mais c'est vrai que ce ne sera pas au nom. Une loi d'homme, pas de cité. Ce sera la loi de l'homme. Il y a la loi de l'homme, la loi du citoyen. Et si j'étais jury et qu'on dit cet homme a assassiné un autre homme qui avait tué sa fille, etc., là j'irais non plus. Oui, mais la loi ne t'autoriserait pas à faire. Quoi. Parce qu'en fait, la culpabilité, c'est. En fait, je crois pas que. Oui, on peut peut-être essayer de faire échapper à la justice, disons d'après la loi, tu vois. Un échappatoire. C'est un jugement. Ouais. On t'accuse de meurtre. Mais je crois que les jurys populaires sont de moins en moins nombreux. Je crois qu'il y a une atténuation. C'était un peu atténué, je crois, le jury populaire. Ça filme Ouais, là ça filme, je dis que Sarkozy a été le pire de ce que peut représenter un citoyen qui a les lois entre ses mains
dans notre République. Ça a été quelqu'un de brutal, de violent, d'ignorant et qui a fait porter une politique étrangère sur la population française. Donc j'ai vraiment des problèmes avec Sarkozy. Mais je suis un gauchiste. Moi, je prétends qu'il y a plus d'oseille à récupérer sur les milliardaires qui, entre guillemets, font de l'optimisation fiscale, qu'aller claquer la gueule d'un pauvre clandestin qui gratte un peu d'oseille, ou même 2-3 familles qui ont un peu détourné un peu d'oseille, ne vont pas déclarer. En fait, tu as deux politiques, tu vois. À mon sens, tu as la politique d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Ouais. Et là où j'en veux, par exemple, au Parti Socialiste, bon, parce que je suis un mec de gauche, moi, ce que j'aimerais, c'est protéger les enfants déjà de l'ASE. Ouais. C'est scandaleux qu'on les emmène dans des hôtels, qu'on les laisse à l'abandon. Et qu'il y a aussi pas mal de problèmes. Ouais. On les laisse sous prétexte qu'ils sont protégés parce qu'on leur a trouvé un local. Comme des animaux, on leur a trouvé une cage. Non. Il y a deux manifestantes justement qui nous ont rejoints et qui manifestent à ce sujet, quoi. Des problèmes d'abus de l'ASE, parce qu'il y a aussi des choses assez troubles. En fait, le gouvernement, tu dis qu'il y a des choses qui sont faites, mais ils ne contrôlent rien. Ils te disent qu'il y a des poteaux, voilà, il y a des franchises, il y a des choses. Mais il n'y a pas aucun contrôle. Moi, quand je serai président, parce que je vais l'être, je serai déjà un dictateur, et je vais faire casquer tous les milliardaires. Et tu as des gens qui vont dire, oui, les gens vont s'enfuir, etc. Je fais non, parce que les gens vont s'enfuir, oui. Mais il y a des gens qui vont venir pour la qualité de notre vie. De toute façon, ceux qui vont s'enfuir, ce sont ceux qui se sont remplis les poches. Non, mais devant les riches partiront, ça c'est vraiment une légende urbaine. Ça. Mais en fait, ma croyance, c'est que ce ne sont pas les milliardaires qui font la richesse de la France. Ce sont les citoyens qui chaque matin se lèvent, quel que soit l'horaire, quelles que soient leurs contraintes. Ils ont un gamin, 2 enfants, il n'y a pas de crèche, ils se démerdent. T'as des mecs, tu sais, qui sont dans le gouvernement, ils se prétendent connaître la vie, mais ils ne connaissent rien de la misère, de ce que c'est que s'organiser avec un gamin et une femme sœur, quand tu n'as rien à becter à la fin du mois. Ils ne savent rien, ils prétendent connaître. Et bien ces gens-là, je vais les faire casquer. Ah, ce serait bien. Ah oui, vivement que tu sois président, hein. Ben Ou ouais, dictateur plutôt, c'est mieux. Mais il faut que je m'organise pour être avec vous. Mais bien sûr, on parle de gilets jaunes. En fait, il n'y a pas de gilets jaunes. Il y a juste de la représentation nationale de citoyens. Nous sommes constitutifs de la richesse de ce pays. Nous ne sommes pas des vermines. Nous ne sommes pas là à grappiller le petit... Non, nous sommes la force de ce pays. Et les gouvernements, quels qu'ils soient, ça fait 10 ans, 15 ans, ils pensent que nous sommes qu'une marchandise et que notre nation est un centre commercial. Nous ne sommes pas des vendeurs. Notre nation n'est pas un centre commercial. Nous sommes prêts à nous battre. Je suis persuadé que même, malgré notre douceur de vivre, et là il fait beau, et ben je suis sûr qu'on peut prendre un panorama. Je suis persuadé qu'à un moment où il faudra prendre les armes, il y aura des gens dont on ne soupçonnera même pas, non pas la brutalité, mais la volonté de défendre ce qu'est notre nation. C'est pas pour eux qu'ils vont faire. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous sommes des enfants du beau, nous sommes des enfants de Jaurès. Notre nation, moi je suis fier de payer des impôts pour des chômeurs. Je suis fier que des chômeurs se trouvent en galère et qu'ils ne soient pas sans oseille. Je suis fier de leur payer des indemnités. Il n'y a aucun problème avec ça. Je l'ai été chômeur. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Je suis fier de ça. Par contre, les milliardaires qui font, ou même les sociétés qui font, entre guillemets, fiscalement, de l'optimisation fiscale, ça veut dire que quand tu encules quelqu'un, tu dis je ne vais pas te le mettre à sec, je vais mettre un peu de vaseline. Mais le résultat est le même. Hein. Bien sûr, on serait une nation si on donnait 10 milliards au PNF.
Sarkozy, 7 ans de prison qui l'attend. Mais moi, je lui mettrais 20 ans. Et si nous revenions à la peine de mort, Ah, alors je la mettrais sur les politiques. Mais après, si on commençait à ouvrir le verrou sur la peine de mort pour les politiques, parce que c'est quand même critique quand tu as un politique qui t'emmène vers une nation de mort, de guerre. C'est terrible quand même. Ouais. Mais si on légitime la peine de mort pour ces gens-là, après, avec un autre septennat ou un quinquennat, un autre mec va te dire, faut le faire pour les dealers, on va le faire pour les noirs. Pourquoi pour les noirs? Déjà parce qu'ils sont noirs. Et en fait, on va dégrader la peine de mort. C'est pour ça que je suis contre. ça me rappelait d'une série Bzeux, tu sais, où il y a Par eu contre, ouais. je garde à l'esprit que je suis pour l'action directe. Ouais. Je revendique l'action directe indépendante. Ouais, il y a des gens, il faut les plomber. Ouais. Pour pas qu'ils pensent qu'ils soient en sécurité. Effectivement, du système de notre nation, ce qui nous constitue en termes de citoyens, sur lesquels nous adhérons. Nous adhérons à la justice de notre pays parce que nous avons la foi en notre justice. Mais par contre, je ne suis pas contre l'action directe. Un mec qui plombe un pourri, ça va faire réfléchir d'autres pourris qui feront peut-être beaucoup moins appel à l'euro et qui seront, bien sûr, il y a le juridique, je suis conscient de ça, mais à cette échelle-là, non, il faut plomber les gens. Moi, je suis l'action directe. Ouais. J'ai pas le courage de le faire, mais l'idéologie, c'est peut-être que la balle est plus forte. Mais je pense que leur faire peur peut prétendre à être plus efficace qu'une bastos. Ouais. Ouais, mais les psychopathes connaissent la peur, mais pas la crainte. En fait, mon idéologie n'est pas elle n'est pas constituée de manière uniforme sur une personne. Je suis persuadé que tous ensemble, on a tous envie à un moment de dire putain, je vais le plomber. C'est pas normal. Il y a des choses qui sont pas normales. Mais le problème, c'est que par exemple, le gars qui est au président actuellement, il sauterait, il y en aurait un autre qui prendrait son relais et qui serait pire que lui. En fait, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que je pense que 5 ans, c'est trop juste. Il faut mettre soit 10 ans pour revenir à un septennat. Parce que 5 ans, le mec, il est à peine élu, déjà, il pense à ce qu'il va faire après. Il n'y a plus d'idéologie dans notre pays. Il y a un pragmatisme économique. Ce sont des gens qui vivent le court terme. Ils n'ont aucune notion de ce que c'est. Un lapsus révélateur. Ouais, de notre nation. Ouais. Nous sommes des enfants de gens qui ont combattu. Nous sommes des enfants de 14, de 39, 45. Et d'où nous soyons. Moi, je suis un enfant d'immigrés italiens. Je suis un immigré, mais je suis blanc. Mais il y a des gens qui sont bronzés, et je ne vais pas dire des arabes, je vais dire des musulmans. Il n'y a pas d'arabes, il y a des maghrébins. C'est pas pareil. Mais la chose aussi importante, c'est que quand on parle des arabes, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est qu'il y a combien de maghrébins, de personnes maghrébines qui ont évité des choses qui nous sont arrivées. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont français. Il n'y a pas de musulmans en France, il y a des Français. En plus, l'origine, il y en a certains qui ne croient pas en Dieu, il y en a d'autres qui ont d'autres religions aussi. Mais attends, je pourrais dire je suis contre les musulmans, et puis du jour au lendemain, je vais dire je suis contre les barbus. Je suis contre, comme au Laos, où les Khmers, les gens qui avaient des lunettes, c'était des gens qui étaient pour le pouvoir. Ils ont tous exécuté les gens qui avaient des lunettes. C'était des droitiers ou des choses comme ça là. Voilà. Ouais. C'est important de savoir d'où on vient. Et Macron qui propose des excuses, mais il n'y a pas d'excuses. C'est fait, c'est fait. Tu vas t'excuser, ça fait pas quoi, non. Mais après, c'est la politique. L'histoire, là où je veux en venir, c'est que il se pense au-dessus de nous. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se remémorent, qu'ils sont issus de nous. C'est nous, la France, c'est pas eux. Et
Donc, ouais, je suis... oui, oui. Après, qu'est-ce que tu vas me dire? La légitimité, il a été élu. Je pense que, enfin moi je ne reconnais pas sa légitimité, quoi. Déjà, Oui. si on Mais d'autres reparle, constitutions, il oui. est légitime. disons, j'ai des problèmes avec la Constitution aussi. Le fait déjà qu'un homme puisse être élu parce qu'il a eu la signature de 500 copains, quoi, c'est de la cooptation pour moi déjà. Après, Ah non, tu peux pas dire ça. On a tous été amenés au bureau de vote, on a tous voté. non, je ne suis pas voté. Moi. D'accord. En fait, c'est depuis 98 que je ne vote plus, moi. Moi, c'est depuis le 21 avril 2002. Moi, Combien? 2002? septembre, ouais. Le 21 avril 2002, ouais. C'est mon 11 septembre. Moi, c'était un peu plus tôt, alors. Mais je suis un homme de gauche, mais je ne suis pas une gauchiasse. Ouais. Voilà, pour ceux qui sont de gauche, ouais. Mais c'est vrai, je suis un homme de gauche, oui. Ça, c'est vrai. Je prends au potentiel des gens qui viennent ici. Ils ne sont pas là pour foutre le bordel. Ils sont là pour... ils sont là. Par contre, les hommes politiques, là, qui... Là, en fait, il y a de la gauche et de la droite. Je termine avec Breivik. C'était un mec du terroir. Non, mais tu sais qu'ici, il y en a qui sont de gauche, enfin, qui sont de penchant de gauche et d'autres de penchant de droite, ici. C'est un mélange. Mais en fait... Après, je dis, ils sont de penchant parce que... Mais en fait, il n'y a pas d'orientation. C'est pour ça que je dis, ils ne sont pas de gauche, tu vois. Je dis, ils ont le penchant, ils ont plutôt une pensée politique. Alors, je vais te donner une idée de droite. Eh ben moi, tu vois, les clandés, les mecs qui ont fait du mal, etc., qu'on ne peut pas rapatrier, ben moi, j'affrète un avion, je leur mets un parachute, et je les mets en eau internationale, je les jette. Ouais, mais c'est à la gauche et à la droite, c'est la simplification. Non, mais on divise le peuple en fait. Quand je serai président, tu vois, tu as Milei qui fait des trucs, etc. Là, on a des problèmes avec l'Algérie. Mais quel que soit le pays, si tu as un mec dangereux, un criminel, eh ben, moi je l'emmène dans un avion, je l'affrète, je lui mets un parachute, je le jette sur les eaux internationales. Voilà. Ouais. On dit c'est une solution assez rapide, radicale, on va dire. Mais tu es contre la peine de mort, probablement. Je suis contre la peine de mort. Mais je lui donnerais peut-être, ou je lui donnerais, elle ou à lui, des cours de natation. Ah, quand même. Mais je ne le lâcherai pas, non, je le lâcherai avec une bouée. Ah, quand même. Ouais. Il n'y a pas des requins en Méditerranée? J'avais un copain qui était là. On appelle le mec qui étudie les poissons, enfin l'étude des poissons, les étiologiques. Ah ouais, tu n'es pas océanographe Ouais, enfin des trucs. Oui, parce que je connaissais quelqu'un qui est un ami. Toi, tu ferais comment? Si on te disait tu es président, vu que apparemment, parce que moi j'y crois pas une seule seconde, mon problème c'est pas l'immigration. Moi, ce problème c'est ces fraudeurs au col-cravate qui détournent des milliards. C'est ça mon problème à moi. Mais admettons, on te parle d'immigration. Disons dictateur, parce que le président il est quand même un peu tenu. Disons, si j'avais un pouvoir supérieur au président, quoi, que j'avais vraiment le pouvoir. Tu es président et tu mènes. Alors, qu'est-ce que tu ferais? Si on te parle actuellement, d'après tout ce qu'on dit, le problème sont les autres. Le problème. Qu'est-ce que tu ferais par rapport aux autres? En fait, est-ce que c'est ton problème déjà? Pour moi non. Pour moi c'est pas mon problème, mais en fait, je ne serais pas un dictateur, contrairement à toi. Parce que ce que je ferais en fait, je serais plutôt penchant du RIC. C'est-à-dire l'intelligence collective. Mais il y a aussi beaucoup de bêtises. L'intelligence collective. L'intelligence collective, ça induit quelque chose. Je suis contre ça parce que s'il y a 2-3 actes de terrorisme qui sont faits par des bouddhistes, par exemple, les gens vont être en colère. Et tu mets un RIC à ce moment-là. On dit pour ou contre les bouddhistes en France. Il y aura un massacre de dingue fait par un bouddhiste. Et ben, tous les gens vont être en colère et vont dire oui. Alors l'intelligence participative, là je me méfie, tu vois. Non, je suis contre ça. Non, mais je suis de mon côté. Un chauve barbu qui fait un massacre d'une famille. Terrible, mais un massacre terrible. Et ça se reproduit sur 2 mois, par exemple. 2 mois, on fait ça dans les Cévennes, on fait ça dans les Vosges, dans les petits villages où la droite est en expansion. Et on fait un RIC, on fait pour ou contre la peine de mort sur les barbus à l'UE. Qu'est-ce qu'il a? Si en fait la majorité des Français votaient pour ça. Et pourquoi ils voteront? Par colère, par sentiment d'un instant. Mais
représentatif de l'esprit d'une nation. Mais justement, là j'en reviens à C'est ma très difficile de vivre. J'en reviens à ma réflexion sur le référendum qui n'a jamais eu lieu sur la peine de mort. Je t'avais dit que j'étais emmerdé. Tu ne savais pas. Et je ne savais pas et je me disais, je vais réfléchir. Mais la veille du vote, si ta gamine avait été assassinée par quelqu'un, et le lendemain tu avais le vote, qu'est-ce que tu aurais fait? Par colère? En fait, j'avais 18 ans, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc je ne saurais pas marcher. Mais maintenant, s'il y avait un référendum pour ou contre la peine de mort, et que ta petite, ou un de tes enfants, ou un de tes proches, ton frère, ta mère, ta grand, se fait assassiner, en plus par un Afghan. Quoi? Par un Afghan. Un immigré qui est en plus au UQTF, qu'est-ce que tu fais? Tu seras en colère. Et tu vas voter sous le coup de la colère, pas sous le coup de la raison. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore ce que je voterai, quoi. Mais Alors, tournons la chose autrement. Si ton enfant assassinait quelqu'un, si là, ton enfant, ouais, tu m'as dit que pas... tu avais des enfants, une fille, deux filles. Une fille et deux garçons. Si elle était tabassée, ta fille, et qu'elle poignardait son mec qui l'a tabassée, ben, tout le monde dirait peine de mort. Oui. Et toi, non? Si tu avais une fille... J'aime bien son sourire. Doute. Non, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu terminer ma petite phrase, aller jusqu'au bout de ma réflexion, mais... Moi, je suis tête de con, je m'appelle Ludovic. Comme Louis. Louis XIV. Non, surtout comme Ludothèque. Je suis un amuseur, moi. Ouais, mais Ludovic, c'était aussi Louis XIV, qui avait quand même fait quelques petites saloperies. Mais, bien sûr, hein, mais j'ai de l'herpès. Bon, ça va, ta caméra. Ah oui, là c'est plutôt Henri IV, alors. Il y avait le vert galant, quoi. Non, je dis des bêtises. Mais il faut toujours considérer les choses. Mais je peux comprendre la colère. Mais une nation doit être au-delà de ce que peut représenter un citoyen, l'émotion. Mais en fait, tu serais pour ou contre? Mais moi, le problème, c'est pas du tout ce que je voterais, moi. Bah si. En fait, je n'ai pas encore abouti ma réflexion, donc je ne peux pas te dire en 3 secondes, je dirais ça ou ça. Parce que moi, tu me questionnais, allez, dis-le. Oui, j'ai reçu. Si un ministre te dit, écoutez, demain, je vote en fonction de votre décision. Alors je vais te dire. Vous êtes pour ou contre la peine de mort, monsieur? Je vais te dire pourquoi je n'ai pas abouti ma réflexion. Je ne peux pas lui dire ça au ministre. Il vient te voir et te dit, ça dépend de vous. Comment t'appelles-tu? Mais tu dois appeler en 3 secondes. Non, comme ça. Il te dit, t'as un ministre là de la justice, il te dit. Ouais. Comment vous appelez-vous? Je te donnerai mon nom, mon état civil. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Frédéric. D'accord, Frédéric. Bon, écoutez, demain, j'en ai assez, je suis fatigué. Vous êtes pour ou contre la peine de mort? Si vous me dites, moi je vais. Je vais faire un... Le ministre de la Justice? Alors Frédéric. C'est les députés qui votent la loi. Alors? Maintenant. Je dirais merde. Je refuserai de répondre. Je refuse. Ah non, mais là tu interprètes de mes propos. Je refuserai de répondre parce que j'ai pas réfléchi j'ai pas suffisamment mûri. Non, mais je te dis la vérité. Attends, je suis persuadé que tu es contre, mais par la colère peut t'emmener à dire oui, bien sûr, je suis et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut attendre la fin des peines quand ils sont dans une salle. Par contre, tu m'as pas écouté, c'est ça le problème. Mais en fait, mais je vais te dire pourquoi en fait disons, j'ai pas réfléchi à ce sujet. C'est parce qu'en fait, à l'époque, je pensais que j'allais pouvoir voter, qu'on allait me poser la question. Et là, j'ai eu très mauvaise quand j'ai su que c'était Mitterrand qui allait le faire passer sans me demander à moi en tant que citoyen. Et là, je l'avais eu mal. Je n'ai pas le seul citoyen. Mais justement, moi, j'aurais voté en âme et conscience. J'aurais réfléchi sûrement pendant 2 jours. J'aurais pesé le pour et le contre. J'aurais eu peut-être du mal à dormir, peut-être. Qu'est-ce que tu aurais voté à l'époque? Tu aurais voté pour la peine de mort? J'aurais attendu 2 jours de réflexion. Et au bout de ces 2 jours, tu les as eu ces 2 jours. On est en 2025. Tu parles des années, donc tu as le temps de mûrir. Donc sois honnête. Tu es pour ou tu es contre? Alors si je devais réfléchir rapidement, arrête de dire rapidement, ça fait depuis 76 que tu me... Mais j'ai un blocage sur cette question-là. J'ai refusé de réfléchir, j'ai fait la grève de la réflexion sur cette question. On ne me demande pas, alors ça sert à quoi que j'ai un avis sur quelque chose qu'on ne me demande pas, parce que je suis parce que je suis un mineur citoyen. Parce moi, ce que je pense, c'est que tu es un majeur, un patron, tu es un homme
Ouais, mais je peux pas le dire en 3 secondes. Tu as une famille. Hmm. Et je suis persuadé que la colère t'aimerait dire oui, je suis pour la peine de mort. Mais la réflexion te dirait non, je ne suis pas aussi barbare que lui. Il va faire ses années de prison. Par contre, je ne dis pas que tu l'attendras pas à sa sortie. Ouais, parce que ça sera un règlement de compte. Non, Ouais. ce sera une justice Hmm. d'homme à homme. Ouais, ouais. Mais la peine de mort sur une nation, Hmm. mais je suis persuadé que tu es contre. Par contre, je suis persuadé aussi que tu l'attendras à sa sortie de prison. Mais toi, tu es donc contre la peine de mort. Oui. Est-ce que tu as donc l'argument Mais je n'ai pas d'enfant. Ouais. Mais Mais bon, par contre, je l'attendrai. Je l'attendrai. Je l'attendrai. tu as quand même de la famille, tu as des amis, tu as des personnes à qui tu tiens, quoi. Oui, j'aime les gens. Voilà, il y a des gens que tu aimes, même certaines plus que d'autres. Et si une de non, ces... Frédéric, Tu retiens tous les gens, là. on est d'accord, Frédéric. Hmm. On aime. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour. Je ne suis pas un mec qui gradue l'amour. Non, j'aime. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau, ouais. Hmm. Je suis fondamental. Il Hmm. n'y a pas de diversité dans... Non, j'aime. Quand Il y a j'aime, il y a un gars qui t'insulte, est-ce que tu vas l'aimer? Non. Ouais, dis donc, là, ce sera sa réaction qui fera que tu l'aimeras moins, quoi. En fait, Tu pourrais le pardonner parce qu'il se trompe. l'histoire, c'est qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie pour savoir comment tu vas réagir par rapport à quelqu'un Hmm. qui t'appréhende. Si tu n'as rien vécu de ta vie, tu vas réagir de manière différente. Moi, j'ai vécu énormément de brutalité, de violence. Un mec qui va te casser les couilles, il me casse les couilles. Ça. Hmm. Je vais pas gaspiller mon énergie cosmique parce que je suis pas croyant. Moi, je suis croyant, mais en nous. Ouais. Mais je- Le sacré humain, quoi. Ouais. Il n'y a Mhm. pas de hiérarchie. Et puis un mec qui me casse les couilles, j'ai 48 ans. Un mec qui me casse les bonbons, j'ai deux choix. Soit je le couche, je finis en garde à vue, ou peut-être, ou soit je laisse courir parce que. Tu sais que moi, je crois en Dieu. Parce que mais là où à je une voulais- époque là- où j'y là, croyais pas. Frédéric, là où je Ouais. voulais en venir, c'est qu'il y a des étapes dans la vie. Mhm. Quand tu es jeune, quand tu es véloce, quand tu ne sais rien de la vie, et quand toi, tu es un taulier. Mhm. Moi, on a peut-être pas loin du même âge. Je suis né en 67. Moi. Bah voilà, t'es vierge, moi aussi. Non, taureau. Moi aussi, septembre. Mais on a le même âge. Moi, je suis taureau, moi. Ouais. Mais on est suffisamment âgé pour savoir ce que c'est la violence, la brutalité, l'imbécilité de ce que nous avons été. Tu as été un imbécile aussi. J'ai Bien été sûr. un imbécile. Mais tu as appris. Exactement. Tu as reconnu que tu étais un imbécile, mais maintenant tu corriges. question- Mais tu es peut-être encore un imbécile. Ta Tu ne le sais pas question se encore. pose à Ouais. quel échelon tu Mhm. poses cette question. L'idée, bien sûr, j'ai pas beaucoup poussé. J'ai vieilli, j'ai pas beaucoup grandi. Ah ouais. Contrairement à toi, tu dois faire un bon 1m80. Mais j'ai encore perdu un peu là. dis donc, ouais. Donc je vais pas Ouais. dire que j'ai grandi, mais j'ai mûri, oui. Ouais. Et j'ai fait beaucoup d'imbécilités. Et un mec, comme tu dis, qui m'insulte, etc., un géno, quel qu'il soit, il y a deux solutions. Soit je le couche, je finis en garde à vue, je finis pour meurtre, ou je laisse courir, ça va, la jeunesse se passe. Mhm. C'est pas grave. Ouais. Il s'adresse à moi, ça va. Il va pas cogner une gamine ou un... Non, là, s'il cogne quelque chose, mais c'est la loi. C'est non-assistance à personne en danger. C'est Ouais. pas moi qui est en question, c'est notre société. Mhm. Mais s'il s'adresse à moi, et ça m'est déjà arrivé d'ici, Ouais. d'être traité de tous les noms, bien sûr. Mais quand tu vis, tu sais les choses qui sont importantes et les choses qui sont... Et il faut aussi savoir qu'on changera encore d'avis plus tard. Quand tu mûris, Mhm. quand tu connais la vie, quand tu es un gamin de 16, 17 ans, un mec qui te casse les couilles, tu as un schlass avec toi, tu vas le piquer, tu connais pas les conséquences. Tu sais pas que tu vas éteindre l'avenir de quelqu'un qui pouvait être autre chose que le trou du cul que tu es. Et que toi-même tu as un trou du cul, parce que tu auras gâché ta vie, parce que c'est de l'imbécilité juvénile. Mhm. Ouais. Mais moi, j'ai foi en nous, ouais. J'ai foi en notre jeunesse. Même s'il y a beaucoup d'imbécilité, surtout les médias qui nous projettent une imbécilité de jeunesse, bien sûr. Mais moi, avec Marou, tu vois, je vais attendre. Merci de votre prénom. C'est quoi ton prénom? Merci, ça fait toujours plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, je vais voter Ludo.
On va avoir un Jaurès. Côté Mehdi. C'est tout, franchement, Non, on est tous ensemble. Et Non, on c'est va des te prendre médisants. ça. Parce qu'on Ah, peut lui, il jouer arrive sur la des première médisants. fois, il peut voter Non, pour on ne peut lui. pas voter Mehdi parce que sur les réseaux sociaux, ça va rebondir avec l'orthographe Il attendait son médisance, etc. plébiscite. Ludo, on peut rien faire. Ah, il y a un contre H moi. à Mehdi, hein. Voter- et Ah par ouais. contre, je suis soutenu Ouais. par Mehdi. Ah. Je soutiens Mehdi. Mais franchement, tu Tu l'as été, mais t'es un bon. tu veux faire une vraie manif de bonhomme, tu te mets derrière, Ah non, 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 tu non, te mets non, c'est derrière pas des Mehdi. enfants. Moi, non, c'est pas c'est vous des enfants. Je me permets de te remettre quand même. En tout cas, merci Ouais. à toi de ta Bah, présence. merci aussi. Merci hein. de nous avoir suivis aujourd'hui. Et... On était peu nombreux parce qu'il y avait C'est une beaucoup de représentation. manifestations organisées aujourd'hui. Pour les Donc gens qui aiment la parade. ça a permis nous qu'on continue à marquer nos revendications. La semaine prochaine, il y aura une autre manifestation, ce ne sera pas nous qui l'organiserons, mais ça permet de tourner et de tenir le Inch'Allah. calendrier des Gilets jaunes, que notre lutte soit maintenue chaque semaine. Mhm. Merci de votre présence, on lâche rien. Force à tous, respect à chacun, et c'est ensemble qu'on arrive à faire changer les choses. Donc force à tous, on lâche rien. Ouais, merci. hein. Merci beaucoup. Mehdi, vote Ludo. Ouais, je vais rentrer, Ludo. hein. Ça a été un plaisir de parler avec toi. C'est un plaisir, Ludo. Mehdi, Merci à toi, c'est un plaisir. Merci de ta présence. tu sais, la vie est un théâtre. On meurt chaque jour, tout le monde. Et le privilège que nous avons, ce sont nos anciens qui nous l'ont donné. Il ne faut pas abandonner nos anciens. Et tu sais, je pense que tu es bien plus français que moi. Parce que malgré que tu sois un peu bronzé côté méditerranéen, peut-être que tu as la chance d'avoir des enfants déclarés, des parents déclarés. Moi, je suis né sous X. Ok, je te remercie. On est tous La ensemble. clandestinité. Tu t'es construit tout seul, mais tu es là. Mais nous sommes, non, nous sommes ensemble. Bien Je ne suis sûr. pas là, nous sommes ensemble. Respect à toi. Respect à nous. Regarde, j'espère que il faut défendre surtout les anciens, les jeunes, ceux qui n'ont rien. Il faut taper sur le dur par ceux qui ont des cravates et qui détournent des milliards. L'optimisation fiscale, il faut leur taper. Je ne vais pas dire les enculés parce qu'ils risquent d'aimer ça. C'est un aspect Ouais. sexuel que je voudrais pas- Et après, il risque de tourner l'appareil aussi. J'ai compris. Ouais. Hein. Mhm. Tu t'es déjà fait caresser la prostate? Non. Non, ça peut être. Non, je voulais te dire. Parce qu'elle a été le proposer. Ok. Bon, ben, mais la prochaine. Pour finir sur une note d'humour. Ouais, ouais. Sinon, on fait tous les samedis des manifs, si tu veux, tu pourras passer la prochaine. hein. Non, parce que j'ai la faiblesse de croire que C'est le hasard quoi, qui a voulu que tu sois là. quoi. Mhm. nous sommes légieux. Mhm. C'est vrai. C'est nous qui faisons les autres. C'est pas eux qui le font. Et donc c'est pour ça que je suis pacifiste, j'aime les gens et les gens qui viennent dans notre pays. Les autres ne viennent pas pour foutre le bordel, ils viennent avoir confiance en nous pour retrouver du confort. Pas du confort, de la sécurité. Mhm. Et le plus triste, c'est qu'ils viennent dans un pays sur lequel je crois, sauf que même, entre guillemets, les autochtones de notre pays ne sont même pas protégés. Je suis à des femmes seules, blanches, françaises. Je suis à des enfants abandonnés à la SE. On leur donne rien, on paye des hôtels, des milliards dans des hôtels. Plutôt que de construire des structures avec voilà, des gens qui accompagnent des femmes, des hommes, comment on dit, des accompagnateurs, Des éducateurs. voilà, peut-être, plutôt que de Ouais. payer des milliards à des vendeurs de sommeil qui prostituent des enfants, quoi. L'ASE. Et après, mais je crache pas sur l'ASE, ils n'ont pas de moyens. Mhm. On leur donne pas les moyens. Donc quand je serai président, ma dictature, ce sera donner les moyens. Je triplerai les salaires de toute la misère sociale, de tous ces gens, des infirmières, de l'ASE, mais bien sûr, personne ne veut vivre dans la misère. C'est une faute intellectuelle de faire croire aux gens que des gens profitent de notre système. Non, ils ne profitent pas de notre système. Ce sont des gens qui viennent se faire bombarder la gueule, quoi. Il ne faut pas oublier que nombre d'événements qui ne se sont pas produits ont été non pas dénoncés, parce que la dénonciation c'est 44, c'est nazi. Tu vois, c'est pas de la dénonciation, c'est de la participation à notre État. Parce qu'ils se sont fait. Combien d'attentats ont été déjoués grâce
aux gens sur lesquels on crache maintenant. Combien? Ça, on ne sait pas. Ouais. Mais j'ai foi en eux parce que je dis pas qu'ils se sentent français, mais le truc c'est, nous avons tous le même horizon, la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous sommes français, que tu viennes du Soudan, d'Afghanistan, s'ils viennent ici, ils viennent aussi pour ça. Et moi, les plus dangereux, ce sont les col-cravates, c'est les Sarkozy qui font des pactes avec des terroristes. Et encore, on pourrait parler du maire UDI, le maire et les barbares. Je vous invite à lire ce livre, un mec UDI, le maire et les barbares. L'affiliation d'acheter le pouvoir d'être élu face aux islamistes, bien sûr. Et pour finir, le port du voile dans notre nation, à l'école, au sport, non. Tu sais pourquoi, Frédéric? Parce que quand tu auras deux femmes, quand on aura autorisé le voile, tu auras une femme qui portera le voile et sa copine complètement tranquille, et ben elle va la dénigrer. Elle va dire toi tu n'es pas musulmane, toi, tu portes pas le voile, tu es une salope, tu es une pute. Alors que peut-être la nana qui ne porte pas le voile, elle aura plus la foi que celle qui a cette propagande. Et pour moi c'est fondamental tous. Non. Et c'est pas contre le voile, c'est pas contre les musulmans, c'est pour l'égalité, égalité, liberté, égalité, fraternité. Ben, merci à toi. Bon, désolé, j'ai fait un peu. À la prochaine rencontre, par hasard peut-être. Et je peux peut-être me voir sur ta chaîne YouTube. Ouais, si tu veux, attends, je peux te donner le nom de la chaîne. Tiens. Comme ça, je regarderai si j'ai l'air d'un con ou non. Bah, tu verras bien. Non, en fait, je m'en bats les reins parce que j'ai foi en eux. Mais tu verras ton image, tu verras comment tu communiques, c'est intéressant de se voir, hein, c'est pas mal. J'espère entendre tes commentaires. Genre. Bon voilà, j'ai entendu un petit trou duc, mais il était rigolo. Au début, en fait, quand tu commençais à parler, il y avait des personnes qui faisaient des commentaires, ils disaient que tu étais alcoolisé. Ah mais je suis complètement défoncé. Ah. Mais c'est bon. Ah bah ouais, d'accord, donc ils avaient raison alors. En fait, moi je pensais que c'était pas le cas. Ils n'avaient pas tort, il faudrait juste leur poser la question à combien de grammes. Ah alors combien de grammes? La question c'est la frontière. Et tu avais bu quoi alors? Du rouge, du whisky? Un peu de tout, non? En fait j'ai bu une chose, j'ai touché ma peine. Ah. Et quand on est dans la misère, à un moment donné... On en profite quoi. Mais en même temps c'est intéressant Frédéric, parce que est-ce que l'alcoolisme induit une imbécilité dans ton discours? Finalement, ça désinhibe en général et tu te lâches plus. Mais en fait l'histoire c'est, est-ce que je dis c'est une imbécilité ou pas? Même si je suis sous alcool, la question c'est est-ce que je dis des imbécilités non, ou pas? Non. Mais c'est vrai que tu as une façon de parler peut-être un peu plus, un peu moins posée, on va dire. Ah oui. Mais est-ce que mon propos... Non, les propos sont censés. Et à jeter parce que... Oui. Non, les propos tiennent la route. Ou pas? Ah, en fait, c'est ça la question. Ouais. Finalement, c'est pas la question de dire bon, il a bu, etc. En fait, ils se sont arrêtés à l'image, quoi. À ma beauté. Ok. Bon, allez, cette fois-ci, je vais y aller quand même. Allez. Salut Fred. Ben, rentre bien. À la prochaine. À la prochaine. Et si tu veux essayer. Non, j'y suis déjà tombé une fois.